Salutations, chers amis catholiques, et bienvenue sur notre chaîne. Nous sommes vraiment honorés de vous avoir parmi nous aujourd'hui. Que votre journée soit remplie de la paix et de la grâce du Christ. Alors que nous continuons à partager ces messages urgents et importants, nous vous invitons à vous abonner et à rester en contact avec notre communauté, en veillant à ne manquer aucune mise à jour cruciale. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin et rejoignez-nous dans ce voyage spirituel. Aujourd'hui, nous apportons un message puissant et stimulant qui trouve son origine dans les profondes apparitions de la Vierge Marie à la Salette, un événement charnière de l'histoire catholique qui s'est produit en 1846. Les visions vécues par Mélanie Calva et Maximin Giraud, deux enfants bergers, continuent de remuer le cœur et l'esprit des fidèles depuis plus d'un siècle. Ces apparitions n'étaient pas seulement un message de miséricorde divine, mais aussi un avertissement, un appel à la repentance, à la conversion et à une foi inébranlable en période de déclin spirituel et moral. Les prophéties données à la Salette, qui ont fait l'objet de nombreuses discussions et interprétations, prédisaient une série d'événements qui allaient façonner le cours de l'Église et du monde. Les révélations de la Vierge Marie comprenaient des avertissements sévères de destruction, de chaos et de décadence morale. Parmi les prophéties les plus effrayantes figurait la destruction de grandes villes comme Paris et Marseille, annonçant les événements catastrophiques qui allaient bientôt submerger le monde. Ces avertissements ne concernaient cependant pas seulement la destruction physique. La dévastation spirituelle et morale qui accompagnerait ces bouleversements était encore plus alarmante. La Vierge Marie parlait d'une époque où les gens se détourneraient de Dieu, ce qui entraînerait une profonde dégradation morale. Ces avertissements étaient destinés à éveiller l'humanité à l'urgence de la repentance, exhortant les fidèles à revenir sur le chemin de la justice, de la prière et de la dévotion divine. L'un des aspects les plus troublants de ces apparitions était la révélation sur l'Église catholique elle-même. La Vierge Marie prophétisait une époque de grave corruption et d'infiltration au sein de l'Église. Elle a prédit que les adversaires de la foi chercheraient à affaiblir l'Église de l'intérieur, semant la discorde, la confusion et le scandale. Cette période d'obscurité spirituelle verrait l'influence de l'Antéchrist se propager, conduisant peut-être même à son ascension au pouvoir au sein de l'Église, une parodie de l'institution même qui a été le phare de la vérité pendant des siècles. En réfléchissant à ces prophéties, il devient de plus en plus évident que le Père Michel Rodrigue, un messager moderne des avertissements de la Vierge Marie, a partagé une vision parallèle effrayante. Il a averti que certaines villes sont destinées à la rétribution divine. L'urgence de ces messages ne peut être surestimée. Ces prophéties de la Salette et du Père Michel ne sont pas seulement des curiosités historiques, elles sont intemporelles, destinées à nous appeler à l'action dans le présent. Le message est clair, repentez-vous et préparez-vous spirituellement, car les temps à venir sont remplis à la fois de défis et d'interventions divines. Le Père Michel, qui a reçu des révélations similaires, a fait l'écho à l'urgence pour l'humanité de revenir à Dieu, en particulier dans un monde où la foi est souvent éclipsée par le matérialisme, le péché et l'aveuglement spirituel. Comme les avertissements adressés aux bergers de la Salette, ces messages divins sont un signal d'alarme pour l'Église et le monde afin qu'ils se tournent à nouveau vers la sainteté et la vérité. Alors que le monde est confronté à des troubles croissants, nous devons prendre ces avertissements au sérieux. La destruction des villes symbolise l'effondrement des fondements moraux de nos sociétés. Mais au milieu de cette obscurité, il y a aussi de l'espoir, un appel au renouveau spirituel et au retour au sacrement, à la prière et à la vie communautaire. Nous vivons une époque de crise spirituelle profonde, où les forces du mal travaillent sans relâche pour affaiblir notre foi et notre unité. Pourtant, on nous rappelle que la miséricorde de Dieu est infinie et qu'il nous appelle à nous préparer. Que nous soyons confrontés à des conflits extérieurs, à des catastrophes naturelles ou à des conflits internes au sein de l'Église, il nous appartient de choisir la foi et la préparation spirituelle. Agissons, non par peur, mais par foi. Repentez-vous des péchés du monde, renouvelez notre engagement envers Dieu et participez à la révolution spirituelle nécessaire à la rédemption et au renouveau. Priez, réfléchissez et préparez vos cœurs, car le moment est venu. Alors que nous examinons les leçons de la Salette, du Père Michel Rodrigue et les messages prophétiques de la Vierge Marie, nous sommes appelés à rester fermes dans notre foi et à croire que le plan de Dieu se déroulera avec sa grâce et sa miséricorde. Merci de vous joindre à nous aujourd'hui. Veuillez prendre un moment pour vous abonner à notre chaîne et n'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires. Continuons à nous soutenir les uns les autres dans la prière alors que nous nous préparons aux défis à venir,
sachant que la lumière de Dieu nous guidera à travers les ténèbres. La prophétie entourant les apparitions de la Salette constitue un avertissement profond sur les profondeurs de la décadence spirituelle et l'effondrement inévitable de la moralité. L'une des visions les plus troublantes annonçait une époque de dépravation telle qu'il serait impossible d'ignorer les signes de la destruction morale et spirituelle de l'humanité. Au milieu de ces sombres pressentiments, la Vierge Marie a révélé l'arrivée d'un grand et noble souverain, un roi divinement choisi pour ramener l'Europe à la foi, à la paix et à l'ordre divin. Ce monarque allait non seulement restaurer le véritable but de l'Église, mais aussi inaugurer une période de purification, de renouveau et de renaissance, conduisant les fidèles à travers une période de bouleversement considérable vers une période d'espoir et de lumière. Cette figure d'un souverain pieux et juste est essentielle à la prophétie, offrant aux croyants un aperçu de la miséricorde divine au milieu du chaos. Ce grand roi exercerait son influence pour rétablir la justice, dissoudre les divisions et déclencher une renaissance spirituelle. Comme l'a indiqué la Vierge Marie, le règne de ce monarque offrirait de l'espoir à un monde en proie à la corruption, marquant le début d'une ère nouvelle où le bien triompherait du mal. Ce serait une époque où l'Église, bien que meurtrie et meurtrie, retrouverait son rôle sacré de phare de vérité et de salut. Cependant, le message parle aussi d'une période inquiétante où l'Église serait confrontée à une crise profonde, une invasion de l'intérieur, une obscurité spirituelle qui compromettrait profondément ses fondements mêmes. La Vierge Marie a prévenu d'une époque où l'ennemi s'infiltrerait dans l'Église, semant la confusion, la division et le scandale. La trahison serait si profonde qu'elle ébranlerait les fidèles jusqu'à leur noyau, entraînant un désarroi spirituel et une méfiance généralisée. La plus sombre de toutes les prophéties est centrée sur un personnage, l'Antéchrist, qui s'élèverait pour prendre le trône papal. Cet événement inimaginable marquerait le summum de la corruption, annonçant une Église qui perdrait son chemin et conduirait les fidèles dans une période de confusion spirituelle sans précédent. Malgré les terribles avertissements, la Vierge Marie a proposé une voie à suivre, une promesse divine de salut sous la forme de ce grand monarque. Sa venue serait un phare de la miséricorde divine, inaugurant une période de rétablissement spirituel, de paix et de restauration du royaume de Dieu sur terre. La victoire finale du bien sur le mal ne rajeunirait pas seulement l'Église, mais conduirait également l'humanité vers un avenir où la foi et la dévotion reprendraient la place qui leur revient au cœur de la société. Bien que les messages de la Salette aient suscité des débats au fil des ans, certains remettant en question leur légitimité, l'Église a officiellement reconnu l'importance de ces prophéties. Si certains aspects, notamment concernant la montée de l'Antéchrist et les tribulations qui s'ensuivront, restent sujets à controverse, l'appel à la prière, à la pénitence et à la conversion est clair. Le Vatican accepte ces messages comme authentiques, exhortant les fidèles à tenir compte de l'avertissement et à se préparer spirituellement aux défis à venir. En ces temps incertains, la prophétie offre une vision convaincante et pleine d'espoir, un monde en crise, mais un monde qui peut encore être sauvé grâce à l'intervention divine, à la prière et à un leadership fidèle. La venue du grand monarque nous rappelle que, même si le chemin peut paraître sombre, il y a toujours de l'espoir pour ceux qui restent fidèles à l'appel de Dieu. Le message de la Salette est un appel divin à l'action, en résonance profonde avec les défis auxquels le monde est confronté aujourd'hui. Il met en garde contre les épreuves à venir, guerre, destruction et corruption au sein même de l'Église, mais il offre aussi un puissant phare d'espoir, le triomphe ultime du bien sur le mal, de la lumière sur les ténèbres. Les paroles de la Vierge Marie nous appellent à ne pas craindre la tempête à venir, mais à nous y préparer avec une foi inébranlable, la pénitence et la prière. À une époque où la foi est mise à l'épreuve, tant au sein de l'Église que dans le cœur de beaucoup, son message devient d'autant plus pertinent. Les fidèles sont exhortés à revenir à une forme de christianisme plus pure et plus honnête, enracinée dans une profonde conversion personnelle, la prière et l'adhésion aux vérités fondamentales de la foi. Ce rajeunissement spirituel, tant individuel que collectif de croyants, est nécessaire pour traverser les épreuves qui nous attendent. Son appel, qui met l'accent sur la pénitence et la conversion, est un signal d'alarme pour nous tous. Ce n'est pas simplement un avertissement des dangers potentiels, mais une feuille de route pour les surmonter. Pour faire face à ces défis imminents avec grâce, nous devons nous enraciner dans la force de la prière, dans la puissance des sacrements et dans l'humilité qui vient du vrai repentir. Les fidèles sont invités à réfléchir non seulement à leur propre vie spirituelle, mais aussi au rôle de l'Église dans le monde moderne. Sommes-nous prêts à affronter la tempête à venir,
à affronter l'adversité avec un engagement inébranlable envers la vérité et la justice. Les prophéties de la Salette ont suscité un débat théologique intense, notamment sur la nature de la prophétie et le rôle de l'Église dans le discernement et la validation des révélations privées. Ce débat se poursuit aujourd'hui alors que l'Église fait face à de nouvelles apparitions et révélations qui nécessitent une interprétation prudente. Il nous rappelle que les mystères de l'intervention divine ne sont pas toujours faciles à comprendre, mais doivent être accueillis avec discernement et foi. En fin de compte, les prédictions de la Vierge Marie à la Salette laissent entrevoir un avenir où un grand personnage, symbole de la restauration de la foi, de l'ordre et de la justice divine, s'élèvera pour guider l'humanité dans ses heures les plus sombres. Ce « grand roi » représente l'intervention divine dont nous avons si désespérément besoin, une promesse que, malgré les ténèbres qui nous menacent, la victoire appartiendra à ceux qui s'accrochent à la foi. L'Église, bien qu'éprouvée et meurtrie, sortira victorieuse, non pas grâce à sa propre force, mais grâce à la grâce de Dieu. La Salette nous enseigne à rester ferme dans notre dévotion, à faire confiance à la miséricorde de Dieu et à emprunter le chemin du renouveau par la prière et la pénitence. C'est un appel à revenir au cœur de l'Évangile, à vivre une vie de sainteté et d'intégrité et à nous préparer au triomphe ultime du bien sur le mal. Le chemin peut être semé d'embûches, mais il est également marqué par l'espoir radieux que la miséricorde et l'amour de Dieu nous guideront. Alors que nous avançons, les histoires partagées de l'humanité, nos épreuves, notre foi et notre résilience sont la lumière qui nous guidera. Merci de m'avoir rejoint dans ce voyage. Ensemble, restons inébranlables, en nous rappelant que la victoire ultime réside dans l'amour inébranlable et la puissance de Dieu, qui promet de restaurer toutes choses en son temps. Que ce message vous remplisse d'espoir et vous inspire à vivre avec audace dans la foi, en vous préparant aux défis à venir avec la force d'un cœur ancré dans la prière. Jusqu'à la prochaine fois, puissiez-vous ressentir la chaleur de la protection divine et la force d'une foi qui ne faiblira jamais. Il semble que vous soyez profondément intéressé par la façon dont la prière et la préparation spirituelle peuvent nous guider à travers les temps difficiles, en particulier à travers le prisme des messages de la Vierge Marie. Son appel à la prière, en particulier le rosaire, et l'espoir qu'elle offre pour la protection et la transformation divine résonnent fortement en vous. Trouvez-vous que les messages de Medjugorje, en particulier ceux de personnalités comme le Père Petard, parlent de l'urgence de renforcer la foi et d'approfondir la dévotion, en particulier dans un monde rempli de distractions et de crises morales? J'aimerais connaître votre avis sur la façon dont vous vous connectez à ces messages d'espoir et de renouveau.